Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Shabbat, Daf Tzadetet, Amoud Aleph, on est aux deux points, à 9e ligne. C'était Gezoustraot. La Mishnah, elle avait dit que si jamais il y avait sur le même côté, il y avait un immeuble, il y a deux balcons qui sortent de l'immeuble, ouais, Gezoustraot c'est des balcons, et sur le même immeuble. Et au milieu des deux balcons, entre les deux balcons, il y a le Reshut Arabim. En fait, les balcons, ils donnent sur le Reshut Arabim. Et quelqu'un qui jette ouais, d'un balcon à un autre, ou qui fait passer d'un balcon à un autre. Comment c'est le Lachon de la Mishnah? Amoshit Rafet, celui qui fait passer d'un balcon à un autre, et qu'au milieu il y a le Reshut Arabim, ouais, alors la personne elle est Chayav. Chayav. Pourquoi la Mishnah l'avait dit? Parce que ça ressemble au Hagalot, comme on a parlé hier. On a parlé des Hagalot sur lesquels, les charrettes sur lesquelles on transportait les poutres du Mishkan. Ouais. Alors, il y avait quatre Hagalot, il y avait quatre charrettes, et les gens ils faisaient passer d'une charrette à l'autre, et c'est ça qui faisait le din de Otsa, ou le din de Arba Amot Birshut Arabim. Et donc, c'est pour ça qu'on est Mechayev Oto dans les deux balcons qui sortent. Ouais, ça, c'était la Mishnah. Amar Rav, Mishum Rabbi Chia. Rav, il dit au nom de Rabbi Chia. Agalot, Tarteem ou Veneem Vetideem, donc en dessous eux, entre elles et sur leur côté. Ouais. Reshut Arabim, c'est comme le Reshut Arabim. Ça, on en avait parlé hier. On a prouvé que Rav, dans quel cas il parlait, etc. Exactement comment elles étaient positionnées, les poutres. Amar Abaye, Abaye, il a dit Ben Agala, les Agala, Kemelo Orech Agala. Entre chaque Agala, il y avait une distance de il y avait une distance de la même agala, de la longueur de la agala. Donc il y a la longueur de la agala, entre les agalotes elles étaient une à côté de l'autre, il y avait un espace entre chaque agala de la même longueur de la agala, ouais, de la charrette. On va voir exactement. Des kama ourech agala, quelle taille elle faisait, quelle longueur elle faisait la agala, la charrette, chamesh amot, 5 5 amotes. Donc ça veut dire qu'entre chaque agala, il y avait un espace de 5 amotes. Ouais, très bien. La Mali, pourquoi j'ai besoin de 5 amotes pour la charrette? Be'arba ou palgesagi, ça suffit avec 4,5. Pourquoi j'ai besoin d'une longueur de 5? Pourquoi je ne peux pas faire des charrettes de 4,5? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que chaque poutre, elle faisait 1,5 de largeur. Ouais, elle faisait 1,5 de largeur et 1 d'épaisseur. Donc, même si je les mets sur le côté de 1,5, si je les pose sur la gala du côté 1,5, alors combien je peux en mettre? Je peux en mettre 3 au maximum. Ouais. Combien ça fait 3 fois 1,5? 4,5. Donc ça me suffirait une charrette de 4,5 de longueur. Ouais. A priori, ça suffirait. Réponse de la Gemara, qui écrit des lolitraku krashim. Pour pas coller les poutres entre elles, il faut qu'il y ait un petit peu d'espace entre elles. Et pour pouvoir jouer un petit peu avec elles, si on veut les retourner, si on veut les mettre. Rachid dit si on veut les reposer sur le côté, donc si on n'a pas d'espace, elles vont tomber. Ouais. Amar Rava, Rava il dit, si des agala kemelo rochav agala, vekama rochav agala, shte amot ou mechetza. Donc, les tidés rochav. Donc, comment c'était une agala? J'ai pas pris le truc, c'est pas grave. Une agala, il y avait la charrette en elle-même, le bois, ouais, on avait dit. Et sur les côtés, il y avait les roues, ouais. Donc, sur les côtés, si je calcule les deux côtés, les deux côtés, là, ça veut dire l'espace qu'elle prend les roues de chaque côté, alors ça faisait, ça faisait le même espace qu'il y avait de la largeur de la gala. Ouais. Et combien il a dit? Kamarucha vagala, combien c'est la largeur de la gala? J'étais amot ou mechetza. 2,5, 2,5, 2,5 amot. Donc ça veut dire que j'ai 2,5 amot de largeur de la largeur de la charrette. Et de chaque côté, j'ai 1,4, 1,1 quart, ouais, 1,25, ouais, de chaque côté pour les roues. Ouais, très bien. Ça c'est le. La Mali, donc pourquoi j'ai besoin de 2,5 ouais, sur les côtés? Ben, un méta ou pas le glace ou pas le gaz à gué. J'ai un et demi, ça suffit, ouais. Une amas et demi, ça suffit. J'ai pas besoin de autant a priori. Une amas et demi, ça suffit pour pouvoir me déplacer, pour qu'il y ait juste de quoi poser les poutres. Et après je peux avancer. Pourquoi deux et demi? Pourquoi la Gemara elle dit deux et demi? Enfin, pourquoi elles étaient faites de deux et demi de largeur? La Gemara, elle répond, qui écrit des lolidadou krashim, pour pas que les poutres, elles soient instables. Si j'ai une petite épaisseur, que je pose des poutres de 10 amotes sur une amas et demi, alors les poutres, elles vont se balader. Hein.
Alors, c'est pour ça qu'on a fait 2,5, comme ça c'est plus stable. Et là, des Kaïmalan, Derer Reshut Arabim, Shesh Esre Ama. Donc il y a une déa qui dit que le Derer Reshut Arabim, c'était 16 amot. Ouais. Donc pourquoi ça fait 16 amot? A priori, j'ai pas besoin de 16 amot dans le Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que si on dit que le Reshut Arabim, c'est comme les Hagalot, ouais, j'ai pas besoin a priori de Shesh Esre Amot. Pourquoi? Hanan, de Gamrinan, Lami Mishkan. Toutes les Amelachot, on dit qu'on les apprend du Mishkan. Des Mishkan, Chamesre, Avai. Il y avait 15 amot dans le Mishkan. C'est quoi 15 amot? Ouais. C'est quoi 15 amot? C'est bon. Merci. C'est quoi 15 amot? Parce qu'on avait dit qu'il y avait, hier on avait dit qu'il y avait 4 agalotes, 4 charrettes. Donc il y a 2 et 2. Ouais, ça formait un carré, 2 et 2. On avait dit qu'une charrette, elle faisait 5 amotes. Entre chaque charrette, il y a encore 5 amotes. Et encore la charrette d'après, 5 amotes. Donc ça fait en tout 15. Ouais, donc le Reshut Arabim, il fait 15 amotes a priori. Ouais. Donc pourquoi tu me dis que j'ai besoin de 16 amotes pour avoir un Reshut Arabim? Ouais. Hein? Où doit aller un en plus? À Meta et Tera Havaï, il y a un amas en plus. D'Ava Kae Ben Levi, parce qu'il y avait un homme de la chevet, du chevet Lévi, Dechi Mishtalfe Krashim, Avanakit Leu. Il y avait une amas pour un homme qui était entre ou sur les côtés, pour qu'il suive les agalotes et qu'il voie qu'il n'y en a pas une qui tombe, ou qu'il y en a une qui bouge, que s'il y en a une qui bouge ou qui tombe, alors il vient vite et il les remet en place. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à 16 amas. On a 15 amas des agalotes et une amas du Ben Levi. Très bien. On commence la Mishnah d'après. On est toujours dans les Otsaot, hein? Otsaot Bereshut Arabim. Chouliat Tabor. C'est quoi Chouliat Tabor? C'est si jamais je creuse un trou, ouais, je creuse un trou, alors la terre que j'ai enlevée de ce trou, je l'ai posée autour du trou en général. Ouais. Maintenant, cet amont de terre qui s'est formé, ça s'appelle Chouliat Tabor. Ouais. C'est le bord de en français, le bord du puits. Ouais. Très bien, le bord du trou. Vesela, Veasela, chez En Govim Asara. Et c'est là un rocher, chez En Govim Asara, qui sont d'une hauteur de 10 tfachim. Verochban Arba. Et donc, si elles font une largeur, enfin, ça veut dire une épaisseur, quoi, de 4 sur 4 tfachim. Donc, j'ai une hauteur de 10 tfachim avec on va prendre le plus simple, c'est la pierre, hein. J'ai un rocher d'une hauteur de 10 tfachim. Et je ne sais pas si ça continue, ça continue. Donc j'arrive même pas à mettre pause. Donc j'ai un rocher d'une hauteur de 10 tfachim. J'ai mes murs, ça veut dire la longueur et la largeur du rocher, qui font 4 sur 4. Ça, c'est la définition d'un Reshut Arabim, on a dit. Ouais. Donc si jamais ce rocher-là, il a 4 sur 4 et une hauteur de 10 tfachim, ouais, alors Verochban Arba, Anotel Mehem, celui qui prend de eux, Venoten al-Gabam, ou alors qui met sur eux un objet, Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Parce que lui, ce puits-là, il est dans le Reshut Arabim, donc je mets du Reshut Arabim sur un Reshut Yachid maintenant qui s'appelle Reshut Yachid, alors il est Chayav. Pachot Miken, moins que ça, pas tout. Donc s'il est moins que 10 tfachim de hauteur, ou alors moins que 4 sur 4, c'est pas tout. Ce qu'on avait dit dans le premier Pérec, on avait fait une Agdama, on avait dit que c'était ça un Reshut Arabim, un Reshut Yachid, pardon, c'était ces dimensions-là, c'est de cette Mishnah-là. Ouais. Très bien. La Gemara, elle dit, Lamali les miltne Chouliat Tabor Veasela. Pourquoi j'ai besoin de dire Chouliat Tabor, le rebord du puits, hein, Veasela et le rocher. Litne, Abor Veasela, j'ai qu'à enseigner le puits et le rocher. Pourquoi j'ai besoin de rentrer dans j'ai creusé, j'ai enlevé un amont, cet amont-là, il a formé un truc, ouais, il a formé un Reshut Yachid. Réponse de la Gemara, mais ça y allait, les Rabbi Yochanan, ça aide dans ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Dama Rabbi Yochanan, bord, Vechuliata, le puits et sa choulia, et donc cet amont de terre, mitzparfim, les asara, il se rajoute ou asara. Ça veut dire quoi? Que si j'ai creusé un puits qui fait une profondeur de 5 amot, de 5 tfachim, pardon,
et que la terre que j'ai sortie aussi, elle forme une barrière de 5 tfachim. Ça veut dire que je rajoute les 5 tfachim du puits aux 5 tfachim de la barrière pour arriver à 10 tfachim, et ça me fait, oui, un reshuta yachid. Ouais. Donc ça se rajoute. Ouais. On additionne. J'arrive juste à voir comment. Si tu creuses, pour que ça fasse un bloc, et si tu creuses et qu'après tu mets de la masse de terre à côté, le même, Oui, si tu mets au-dessus, ça retombe à l'intérieur du bord. ouais, je le mets sur les côtés, c'est pas grave. Mais ça veut dire que là j'ai mon puits, ouais, j'ai mon puits, et sur les côtés, j'ai mon amas de terre, ça fait qui est de 5. C'est pas, C'est ce qui est à l'intérieur alors qui devient là, ce qui est à l'intérieur du puits, il deviendra le mur, et ce qui est à l'extérieur du puits, ça aussi, ça deviendra le mur, mais pas du même côté. D'accord. Ouais. Pourquoi je dis ça? Si tu poses maintenant quelque chose sur le haut de la masse de terre, c'est pas Reshuta Yachid. Le Reshuta Yachid, si tu poses quelque chose. À l'intérieur, oui, à l'intérieur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Attends, mais là, si j'aurais un mur que d'un seul côté. Non, on parle d'un cas où il a entouré, ouais. Il a entouré sur tout le tour, hein. Ou alors au moins 3 méchitot. Ça, c'est 3, 4, on verra après. Où on a vu, je ne me rappelle pas. Très bien. Tania Nami Achi. Tania Nami Achi. Ouais. Bor, Birchut, on a une braïta qui va dans le sens qu'on vient de dire. Bor, Birchut Arabim, un puits dans le domaine public. Amuka Asara, elle est de profondeur 10. Ou Chava Arba Arba, al Arba. Et elle a Arba al Arba. Elle a 4 sur 4. Ouais. En memaleim imena beshabbat. On ne peut pas remplir d'elle pendant Shabbat. Et là, imken, asula mechitza gavoa asarat fachim, sauf si on a mis une mechitza de asarat fachim. C'est-à-dire qu'on a pris autour, il y a notre puits j'ai notre puits dans le Reshut Arabim. Maintenant, si je prends de l'eau dans ce puits-là et je le sors pour boire, moi je suis dans le Reshut Arabim, je le sors pour boire, ouais, alors, quand j'ai sorti l'eau du Reshut Yachid, qui était le puits, dans le Reshut Arabim, là où je me trouve, j'étais ouvert sur un Issour de Waïta, de Otsa, ouais. Donc il est Khayam. Maintenant, si je mets une Mechitza tout autour du puits, ouais, donc même le puits, il est plus dans un Reshut Arabim, il est dans un Reshut Yachid, et donc j'ai le droit de boire. Ouais. Et la imken, ou alors, et la imken, ichnis, la rocho verubo. Ou alors il est rentré dans le puits, la majorité de son corps et sa tête, et donc dans ce cas-là, lui, quand il va boire, il est aussi dans le reshuta yachid. Et donc puits, l'eau et la personne, alors ils sont les deux dans le reshuta yachid, et donc il n'y a pas de hota. Ou bor vechuliata, mitzarfim nasa. Et donc on a ramené cette braïta pour ça, pour nous dire que le puits et ses parois, elles sont mitzarfim, elles se rajoutent pour arriver au compte de Ditfachim. Donc le Zoom, il est revenu. Si vous voulez envoyer un message pour leur dire qu'on est là. Très bien. Béamine, Rabbi Mordechai, Merava. Donc Rabbi Mordechai, il a posé la question à Rava. Amoud Birshut Arabim Gavoa Asara. Donc une poutre dans le domaine public qui est d'une hauteur de 10, ouais. Veracha Varba et une 4 sur 4 de longueur et largeur 4 sur 4. Vezarak Venach al Gabav. Et il a pris un objet et il a jeté au-dessus, ouais. Donc il a pris un objet. Lui, il est dans le domaine public. Il a pris un objet et il a jeté et elle est tombée sur cette poutre. Cette poutre, elle fait une hauteur de 10 et 4 sur 4. Donc cette poutre, elle est restée à a priori. Hein. C'est quoi son din? Maou, c'est quoi son din? Pourquoi il pose la question? Mi amrinan are akira beisur ve are akira beisur. Are anacha beisur. Odilma kevan demimekom turkatia lo. Est-ce qu'on va dire que, étant donné que j'ai fait la akira, la akira, elle a été faite beisur, puisque je suis dans le Reshut Arabim, j'ai levé l'objet, et je l'ai jeté, et il s'est posé dans un Reshut Yachid. Est-ce que ça s'appelle que j'ai fait, oui, une melacha, ou alors, étant donné que elle est passée par le Makom Tor, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est un Makom Tor? Makom Tor, c'est un domaine qui n'a pas de définition. C'est ni domaine public, ni domaine privé. Qu'est-ce que c'était? On avait dit,
c'était tout ce qui était au-dessus de 10 Fahim. Tout ce qui est au-dessus de 10 Fahim dans le Reshut Arabim, ça s'appelle Makom Ptor. Donc, étant donné que le Reshut Arabim, le Reshut Yachid, il est d'une hauteur de 10 Fahim, c'est sûr qu'avant de se poser, il est dans le Reshuta Makom Ptor, hein, il est dans le Makom Ptor. Donc peut-être que ma anacha, elle n'a pas été faite Beissour. Alors, est-ce que dans le cas où je l'ai jeté, la Akira, elle a été faite Beissour, la anacha, elle a été faite Beissour, ou la anacha, elle n'a pas été faite Beissour, parce qu'elle est passée par un Makom Ptor, ouais? Amarlé, Matnitin, il lui a répondu. Ce que tu viens de me dire, ce que tu viens de me poser comme question, c'est notre Mishnah. Ouais, on va un peu plus loin, on va expliquer pourquoi c'est notre Mishnah. Ata, donc Rav Mordechai, il est venu, Shaliel et Rav Yosef, il a posé la question à Rav Yosef. Amarlé, il lui a répondu Rav Yosef. Matnitini, c'est notre Mishnah. Ata, Shaliel et Abaye. Il est revenu Rav Mordechai et il a posé la question à Abaye. Amarlé, il lui a répondu Matnitini, c'est notre Mishnah. Ouais. Donc apparemment, il n'était pas satisfait de la réponse. Amarléou, donc Rav Mordechai, il leur a dit à tous, hein, Kulchu, tout le monde, Berouka, Daadade, Tapito, tout ce que vous me dites, hein, vous dites tous la même chose, hein, mais a priori, c'est pas juste votre réponse, oui. Amroulé, il lui a dit, Veat lotis bera, et quoi, toi, tu penses pas que ça vient de notre Mishnah? Veat nan, et là, on va expliquer pourquoi ça vient de notre Mishnah. Et notre Mishnah, elle nous dit, Anotel mehen, venoten al gaban, chayam. Donc on a une Mishnah qui nous dit que celui qui notel mehen, celui qui le prend, notel, ouais, celui qui le prend du Reshuta Yachid, ou alors celui qui le pose dans le Reshuta Yachid, alors il est chayav, ouais. Donc il a fait la Akira ou la Anacha dans le Reshuta Yachid, donc a priori il est chayav, c'est la Mishnah. Amarleou. Alors qu'est-ce qu'il leur a répondu? Rav Mordechai, pourquoi il n'était pas satisfait? Il a dit, Dilma matnitin bemachat. Peut-être que notre Mishnah à nous, maintenant, hein, que quand il a jeté une petite épingle. Et comme le petit épingle elle est toute petite, alors peut-être qu'elle n'est pas passée dans le Makom Tor, elle s'est directement posée sur le Reshuta Yachid. Et donc, c'est peut-être pas le cas de notre Mishnah exactement. Ouais. Machat Nami, la Gemara, elle objecte à Rav Mordechai, elle lui dit, Machat Nami, une épingle, aussi, Yevchar de l'Omidalia Pourta. Une épingle, elle a quand même ça en épaisseur. Donc forcément, si le Reshuta Yachid, il est pile à 10 Tfachim, forcément, elle dépasse un petit peu la Machat de 10 Tfachim. Ouais. Donc est-ce qu'elle est, elle est où ta question, Bichlal? Ouais. Réponse de Rav Mordechai. De Itle Morsha. Inami de Ramya Bacharitza. On parle d'un Reshuta Yachid qui a où un petit creux. J'ai mon chétach, mon plan du Reshuta Yachid, ouais, qui est à 10, mais des fois, il y a des petits trous. Ouais. Il y a un petit creux, comme ça. Ouais. Et donc, peut-être que l'aiguille, elle est venue se poser dans ce petit creux-là. Ouais. Et donc, il n'est pas passé dans le Makom Tor. Ou alors, il y a une petite blita, il y a un truc qui dépasse. Ce truc qui dépasse, il est au-dessus de 10. Mais le reste, il n'est pas au-dessus de 10. Étant donné que c'est minime, alors on ne calcule pas. Hein. Mais peut-être que la Machat, elle n'est pas passée dans le Makom Tor. Ça, c'est d'après Rav Mordechai. Et donc, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, quoi. On reste avec notre question. Amar Rav Mashia. Baer Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a posé la question. Kotel Birshut Arabim. Maintenant, j'ai un mur dans le Reshut Arabim. Gavoa Asara. Il est d'une hauteur de 10. Ve'eno Rachav Arba. Par contre, il n'a pas une largeur de 4 sur 4. Hein. Donc on a dit ce mur-là, il n'est pas un Reshut Arabim. Un Reshut Yachid, pardon. S'il est dans le Reshut Arabim, il fait partie du Reshut Arabim. Donc une hauteur de 10, mais il ne fait pas 4 sur 4. Ou Moukaf les Carmélites. Par contre, c'est un mur, de l'autre côté, il ferme un domaine qui s'appelle Carmélite. On avait dit un domaine Carmélite, c'est ni un domaine privé, ni un domaine public. C'est par exemple un renfoncement dans une rue, par exemple, où un Shishim Ribo, ils ne peuvent pas passer par là. Ou alors il n'y a pas Chachesre Hamot de largeur. Hein. Donc ça s'appelle un Carmélite. Ou alors c'est un Mavoy. Hein. Ça s'appelle un Carmélite. Maintenant je pose un mur qui fait 10 de hauteur et qui ferme ce Carmélite-là. Ouais. Et il a fait un domaine privé avec. Donc le Carmélite, il est devenu un domaine privé. Vezarak, et il a jeté un objet, Venach al-Gabab, et cet objet-là, hein, il s'est posé sur ce mur-là, qui n'a pas 4 sur 4, mais qui a 10 de hauteur. Donc le mur en lui-même, il n'est pas Reshuta Yachid, a priori.
Mais par contre, il sert de Mechitza pour un Reshuta Yachid. Ouais? Pourquoi? Non, ça va être la question, ça va être la question, une seconde. En tout cas, pour l'instant, j'avais un carmélite, j'ai posé un mur qui en lui-même, si je prends ce mur-là, il n'est pas Reshuta Yachid, mais maintenant il ferme un Reshuta Yachid. La question elle est, est-ce que le dessus de ce mur, il appartient au Reshuta Yachid, ou alors il appartient au Reshuta Rabim? Ouais, ça va être la question. Mi amrinan venachal gabav, mahu, c'est quoi le din, ouais? Mi amrinan kevan de enora chavarba, si tu me, est-ce qu'on va dire que, étant donné qu'il ne fait pas une épaisseur de 4 sur 4, il n'a pas 4 sur 4 d'épaisseur, mais comme tout, alors ça s'appelle un makom tor, au dilma, ou alors peut-être, kevan de asor reshuta yachid, étant donné qu'il sert une mechitza pour un reshuta yachid, keman de meledamien, il est considéré comme lui-même reshuta yachid, ouais? Donc est-ce qu'il est considéré comme l'extérieur ou considéré comme l'intérieur? Ouais, c'est bon? Amar Oula, Kalvachomer. Oula, il a dit, on fait un Kalvachomer. Les Acherim, Ose Mechitza, pour les autres, donc pour le Carmélite, il fait une Mechitza. L'Atzmo, le Kol Sheken. Si déjà pour le Carmélite, il sert en tant que Mechitza pour le transformer en Yachid, en Reshuta Yachid, alors pour lui-même, à plus forte raison qu'il est aussi Reshuta Yachid, il fait partie du Reshuta Yachid. C'est un Kalvachomer, d'après Oula. Itemarnami, on a dit aussi, Amar Rabbi Chia Barashi Amar Rav, Vechen Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan, Kotel Birshut Arabim, un mur dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, Gavoa Asara, qui est d'une hauteur de Asara, de 10 Tfachim, Ve'enora Chavarba, il n'est pas 4 sur 4, ou Moukaf le Carmélite, et il sert à fermer un Carmélite, Ve'asao Reshut Yachid, il a fait de lui un Reshut, un domaine privé, pardon, Azoraïk Venachal Gabav, Chayab, celui qui jette et qui s'est posé dessus, il est Chayab. L'acherim, aussi mechitza, le atzmo, le kol sheken. Si déjà, pour les acherim, pour les autres, il sert d'une mechitza pour faire un résultat achid, pour lui-même, à plus forte raison. Ouais. Baï Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a posé la question. Bor Tisha. Donc on a un puits qui fait 9 tfachim de profondeur. Ve'akar mimena chulia. Et il a creusé de là-bas une chulia, une épaisseur de 1 tefa. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, il est devenu Asara. Ouais. Donc le cas, je suis pendant Shabbat, j'ai un trou qui fait 9 de profondeur, j'enlève de ce trou-là un tefar, et je le mets dehors. Donc j'avais un reshoot qui était reshoot arabim, en enlevant un tefar, il est devenu reshoot ayachid. Et je le sors dans le reshoot arabim. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai fait une avera ou pas? Ouais. La question elle est claire ou pas? Bah, oublie. Disons que c'était une plaque. Non, disons que j'ai pas creusé. J'ai pris quelque chose. Il y avait une plaquette qui faisait un téphare d'épaisseur. Je l'ai pris de ce reshoot qui faisait 9 de hauteur. Donc maintenant il fait 10 et je l'ai posé dehors. Ça a créé le reshoot ayachid et après et donc je l'ai sorti. Est-ce que on va considérer que d'abord j'ai fait le reshoot ayachid et après j'ai fait Otsaha, ou alors en faisant Otsaha j'ai fait reshoot ayachid. Et donc je suis pas mechayav de Otsaha. Ouais. Très bien. Venez, ça c'est à l'oral. Ouais. On reprend dans les mots. Bor Tisha, un puits de 9. Ve'akar mimena chulia. Et j'ai enlevé un tefar. Ve'ishliman et asara. Et donc maintenant, j'ai fait 10 tefachim. Maou, c'est quoi le din? Akirat refet vasiat mechitza ba'adada deka'atu. Est-ce que, ou mechayev, est-ce que, au moment où j'ai créé le Reshut Yachid, et donc maintenant ça fait que j'ai fait une otsaha de cette roulia-là, Olo Mechayev, ou alors non, on va pas être Mechayev, parce que en sortant, j'ai créé le Reshut Yachid, ouais. Et Imtim Tselomar, la Gemara, elle pose la question à Rabbi Yochanan, et si tu veux dire, et si tu veux me dire que Kevan, Delo avait Mechitza, Asara Meikara, étant donné qu'à la base, j'avais pas un mur de 10 Tvachim, Lo Mechayev, donc je vais pas être Mechayev. Bor Azara. Donc maintenant, on a un autre exemple à l'envers, hein. J'ai un puits de 10 Tvachim, hein. Les Torah Chulia. Et j'ai mis une plaquette de 1 tefar à l'intérieur. Donc maintenant, il n'a plus 10 tefachim. Ou miata, et je l'ai raccourci. Maou, c'est quoi le din? Ouais. Anachat refetz vesiluk mechitza ba'adade ka'atu. Ou mechayev, ou lo mechayev. J'ai fait en même temps, j'ai raccourci le Reshut Yachid et j'ai fait une achnasa, pas le otsa, quoi. Ouais, j'ai fait la menacha de otsa. Alors, est-ce que je vais être mechayev ou je ne vais pas être mechayev?
Ouais. Tifshot le midide. A priori, tu peux, Rabbi Yochanan, toi-même, tu as dit quelque chose qui peut répondre à la question. Ouais. Ditnan, on a une Mishnah. Azorek arba amot bakotel. J'ai un mur, ouais, qui est à une distance de moi de 4 amot, pile. Je suis là, ouais, à 4 amot de moi, il y a un mur. Ouais. J'ai jeté quelque chose dans le Reshut Rabim. J'ai jeté quelque chose. Azorek arba amot bakotel, les malam et asarat fachim. Donc le mur, il est plus que asarat fachim. Kezorek ba avir. C'est comme si jetait dans le avir. Les matam et asara, ouais, pardon. Le mur, il fait pas plus de 10. Si moi, j'ai jeté au-dessus de 10, ouais, donc c'est Kezorek va avir. Maintenant, les matamasara, si je jetais en dessous, parce que au-dessus, c'est makomto, on a dit. Donc, si j'ai jeté en dessous des 10 tfachim, Kezorek ba'aretz, est-ce que c'est comme si j'ai jeté par terre, pardon, c'est comme si j'ai jeté par terre. Ve'azorek ba'aretz, arba amot chayav. Et si j'ai jeté par terre 4 amot, je suis chayav. Donc, le din de 4 amot, si je suis dans le Reshut Rabim, j'ai pris un objet, je l'ai jeté plus loin que 4 amot, alors je suis chayav. Ouais. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Ve'avinan ba, ouais, ve'alonar. Et pourtant, là-bas, il n'a pas été nar, il n'a pas été posé 4 amot plus loin. Pourquoi? Parce que le mur, il me l'a bloqué. Je l'ai jeté avec une force pour qu'il aille à plus que Arba amot. Mais comme le mur, il est à Arba amot, donc quand il s'est posé par terre, il s'est posé dans mes Arba amot à moi. Hein. C'est bon? Donc la Hakara, elle a été faite là où je suis, et la Anacha, elle a été faite moins que 4 amot. Ouais? Donc pourquoi on va être Mechayev? Rabbi Yochanan, Bedevela Shemena Shaninu. Et Rabbi Yochanan, il a dit, c'est qu'on parle d'une Devela Shemena. On va voir un peu plus loin, hein. C'est une figue Shemena, ouais, grasse, mais dans le sens où, voilà, une belle figue bien, repue, comment on dit? Rassasiée, non, pas bien en chair, ouais. Et quand une figue bien en chair, quand je la jette sur un mur, elle se colle au mur, ouais, parce qu'elle est bien sucrée, etc. Elle s'attrape, ouais. Et donc, comme le mur il est à 4, donc la figue, elle est considérée comme le mur, d'après Rabbi Yochanan, ouais. A priori pour l'instant. Donc a priori, le Rabbi Yochanan, il a donné une réponse lui-même. Bedevela shena shanu. Ve'amai, et pourtant, ha-ka memaet me'arba amot. Pourtant, ça a été memaet. On n'a pas arba amot bidiouk, quoi. On a un peu moins. Ouais. Réponse de la Gemara. Donc, a priori, ça devrait être comme le puits que j'ai raccourci ou que j'ai rallongé, hein. Que j'avais pas 10 et que j'ai fait 10. Ou alors ou que j'avais 10 et je l'ai raccourci. Ah, parce que l'épaisseur de la figue, ça rétrécit les. L'épaisseur de la figue, elle est dans les arba amot, hein. L'épaisseur de ma figue, elle est dans mes arba amot. Même si elle s'est collée au mur. Elle ne peut pas être plus que Arba Hamot, ou Arba Hamot pile, elle est forcément moins. Donc pourquoi Rabbi Yochanan il a posé la question? A priori, il devrait avoir la réponse. Réponse de la Gemara. Donc il y a oui, en effet, il y a oui une différence. Hatam, là-bas, dans le cas de la figue, l'homme est il n'est pas intéressé à être mevatel, il est intéressé par la figue, il va aller la récupérer après, il va la manger. Hein. Aha, ici chez nous, dans le cas du puits, mevatel, il a annulé cet amont de pierre là, cette roulia là de sable qu'il a enlevé, alors il n'est pas intéressé, il est pas intéressé. Donc il a été mevatel autant. Et donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Donc peut-être qu'il est chayav, peut-être qu'il est pas chayav. On n'a pas de réponse. Ouais. C'est bon là pour la réponse? Il y a une différence entre la figue et la roulia. Baé Rava. On a posé une question, Rava il a posé la question. Zarak Daf. Donc il a jeté une feuille ou une planche. Hein. Ça veut dire que dans le cas du bord, ce qui était par terre dans le bord, c'était un truc qu'il a utilisé et qu'il enlève. Nechanami. S'il a jeté une figue dans le puits, alors la figue, on ne peut pas dire que elle a été mévatel le puits. Ouais. On ne peut pas dire ça, puisqu'il est intéressé, il va aller la prendre d'abord. Okay. Cas suivant de la Gemara. Comment? Le cas suivant de la Gemara. Baé Rava il pose la question. Zaragdaf, il a une genre de feuille ou un truc solide, un truc qui tient, hein, comme ça, en plexiglas, voilà. Venar al-gabe yetedot. Et il a jeté cette feuille-là, et elle s'est posée sur des yetedot. Yetedot, c'est des bâtons comme ça, ouais. C'est des broches.
Maou, c'est quoi le din? Maï kami bayale. Donc, c'est quoi le din, ouais? C'est quoi le cas? La question, elle est, j'ai une broche comme ça dans la terre qui a une hauteur de Asarat Fahim. Mais en elle-même, elle ne fait pas 4 sur 4. Ouais. Maintenant, moi, j'ai jeté une feuille qui fait 4 sur 4. Et donc, est-ce que quand elle va se poser, ça va créer un rejeté achid et je vais être chayav, parce que la feuille, elle s'est posée, entre guillemets, sur un rejeté achid, ou non, étant donné que j'ai créé, comme le cas du puits, ouais. Maï kami bayale. C'est quoi la question de Rava, hein? Anachat refet vasiat mechitza beadade kaatu. Est-ce que le cas de Rava, c'est la même question que Rabbi Yochanan? Haïnou de Rabbi Yochanan, c'est la question de Rabbi Yochanan, ouais. Qui kami bayale les Rava? Non, la question de Rava, c'est quoi? Kegon des aragdaf vechefetz al gabav. Donc en fait, c'est pas qu'il a jeté que la feuille. Il a jeté la feuille, et sur la feuille, il y avait quelque chose, hein? Et quand ça s'est posé sur mon pieu là, ouais, sur ces yétidotes, alors ça a créé un résultat achid, et le créfet, il est posé sur un résultat achid maintenant du coup, ouais. Donc est-ce qu'il est chayav ou pas? Kigon des aragdaf vechefetz al gabav. Maï, ouais. Kevan de Beade Adade Katou, étant donné qu'il les a fait ensemble, qu'Anachat Rafet Vasiat Mechitza Dame, est-ce que c'est comme le fait que j'ai fait un rejeté achid et j'ai fait une Mechitza d'un rejeté achid et que j'ai imposé un Chefetz dessus, au Dilma, Kevan de lo Efchar, Kevan de lo Efchar, Midalia Pourta Veadar Nayer, comme c'est impossible que le Chefetz, ouais, il n'est pas bougé quand il s'est posé sur le Yeted, ouais, quand il s'est posé sur la broche. C'est pas possible que le Chefetz qui était sur la feuille, il n'a pas bougé un petit peu. Et donc, au moment où il a bougé, il y avait déjà le Reshut Yachid, ouais, et donc on va être Mechayev, qui Afiat Mechitia, Ve'anachat Chefetz, et donc c'est comme une Afiat Mechitia, comme si j'ai fait une Mechitza, j'ai fait un Reshut Yachid, et après j'ai posé le Chefetz, Damé, ça ressemble à ça. Teko, on n'a pas de réponse. On espère que Elia Wanavi, il va nous donner une réponse très rapidement. On continue. Ouais. Là, il n'a pas parlé d'un tour de faire un On parle pas de ça pour l'instant. On parle juste juste des dîmes d'Otsa. Peut-être qu'il sera chayav deux korban. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il sera chayav un korban parce qu'il a fait un rejeté achid et un autre korban pour le sujet, c'est Otsa pour l'instant. Amar Rava, une autre question. Rava, il a dit Pshitali, maïm al gabe maïm, aïnou anachatan. Donc maintenant, comment je fais, ouais? J'ai un verre d'eau et je suis dans le Reshut Yachid, je suis dans le Reshut Arabim, pardon, j'ai un verre d'eau, je suis dans le Reshut Yachid et je jette mon verre d'eau dans un puits d'eau, ouais, qui est le puits, on a dit, s'il est 4 sur 4 et une profondeur de 10 tfachim, c'est un Reshut Yachid. Donc la anacha, qu'est-ce que j'ai fait quand est-ce que j'ai fait une anacha? Dès que l'eau, elle a touché les eaux qui sont dans le puits, alors ça s'appelle que j'ai fait une anacha, ouais. Donc maïm al gabe maïm, c'est ça la anacha, ouais. C'est bon? Maïm al gabe maïm, mahinu anachatan. Hegoz al gabe maïm, le fait de poser une égoz, une noix, la peau d'une noix sur de l'eau, la vainu anachatan. C'est pas une anacha. Pourquoi? Parce que elle n'a pas été posée, elle est toujours en mouvement, hein. Donc ça s'appelle pas de poser. Bah, et Rava, il a posé la question. Egoz bekli. Si jamais j'ai pris ce égoz là, je l'ai posé dans un verre, par exemple, hein, dans un ustensile, ou kli tsaf al gabe amaim, et le kli, et cet ustensile, il flotte sur l'eau, hein. Maou, c'est quoi le din? Est-ce que, on va dire que, étant donné que le égoz, je l'ai posé dans le kli, alors ça va être une anacha, ou alors, étant donné que le kli, il est pas sur un truc stable, ouais, alors il va pas être une anacha. Ça va pas être une anacha comme si j'avais posé la égoz directement sur l'eau. Miam brinan batar égoz azinan, est-ce qu'on dit qu'on va d'après le égoz, vers nayer, et donc à ce moment-là, on a fait oui une anacha, au dilma, ou alors, batar keli azinan, on voit le cli, le verre en lui-même, est-ce que l'ustensile en lui-même, est-ce que il est posé sur on a fait une anacha ou pas, hein? Ve'alonayer, et donc sur de l'eau, un ustensile, on a dit que c'était pas une anacha. Quelle réponse de la Gemara? Teko, on n'a pas de réponse pour l'instant. Toujours on attend. Eliyahu Hanavi, Bessiata Dishmael Baruch Adonai, il est en Amen, Amen.